ils connaissent notre tribulation. C'est vrai. Ils savent qu'on est pauvre. Tu vois, parce qu'ici à Madagascar on est pauvre. En Afrique, tout partout on est pauvre. Vrai ou faux? Vrai. Donc Dieu dit quoi? Hey, je connais ton homme et ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Tu vois ça? Mais Dieu a dit qu'ils savent que vous êtes pauvres, mais ils savent aussi qu'on est riche. Pourquoi on est riche? Parce que le salut qui Dieu ici va retourner, c'est seulement pour vous. C'est seulement pour les 12 tribus d'Israël. Les royaumes qui seront à la hauteur, ce sera seulement pour nous les enfants d'Israël. Vous m'écoutez ça? Ce n'est pas pour toutes les nations. Les royaumes qui est là maintenant, c'est pour les autres nations. Les blancs, c'est les rois de ce monde-là. Mais les rois de Dieu qui va venir ici, c'est vous qui serez en pouvoir. C'est vous qui va avoir les pouvoirs. C'est vrai. C'est ça que la Bible dit. Vous me comprenez? Searching the truth. Yes, you're searching the truth. Yes. Right. The truth between Jesus and Mahomet. Jesus and who? Mahomet. Okay. Muhammad. Yes. We want to follow who? Jesus or Mahomet? We follow Jesus Christ. On suit Jésus-Christ. Tu me comprends? Je vais te montrer pourquoi. Je vais te montrer pourquoi. Give me 1 Corinthians 3 verse 11. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Je vais te montrer pourquoi on doit suivre Christ. Tu comprends français? Je dois parler en français pour que tout le monde puisse aussi écouter. Tu vois? Parce que tout le monde ne connaît pas anglais. Et je vais te montrer pourquoi. 11. La livre, les 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. La manière dit a bâti dessus que personne ne peut pas poser à nous notre fondement que celui qui a été posé sauveur. Et sauveur. Voilà. Je commence encore. La manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut pas poser notre fondement, que celui qui était posé sauveur, Jésus-Christ. Tu vois, on doit savoir que les seuls fondements, les seules fondations, c'est Jésus-Christ. Je vais te montrer pourquoi. Les prophètes, les seuls vrais prophètes, ils viennent de ces mots des nations d'Israël. C'est ça ce que la Bible dit. Je vais te montrer, parce que beaucoup de fois on dit que, ok, il y a les autres prophètes et les autres religions. Mais on va lire ce que la Bible dit. Tu vois mon frère, tu parles de Jésus-Christ. Jésus-Christ ressemble 100% comme toi. Est-ce que tu savais ça? C'est vrai. Ça c'est les descriptions de Jésus-Christ. C'est vrai. Dans la télévision on nous montre cette image ici. Ça ce n'est pas Jésus-Christ. C'est vrai. Ça c'est ce que notre opprimeur nous montre. Ça c'est ce que l'homme blanc nous montre. Mais Jésus-Christ ressemble exactement comme toi. Dis la vérité. C'est dans la Bible. Dis la vérité. On doit se réveiller. Maintenant notre fondation, ce n'est pas Mohamed. Notre fondation c'est dans la Bible. C'est Jésus-Christ qui ressemble comme vous tous ici. Jésus-Christ ressemble comme vous tous ici. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Amos 2 verset 11. Le livre de Amos chapitre 2 verset 11. Je suis parmi vous, fils des prophètes, et parmi vous, jeunes hommes de Nazareth, et pas aussi enfants d'Israël. La Bible a dit que les seuls prophètes, les seuls vrais prophètes viennent des nations d'Israël. C'est vrai. Les prophètes ne viennent pas des autres places. Mais Jésus-Christ, tu voulais les accepter si tu savais qu'ils ressemblaient comme vous. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ ressemble comme vous, comme ça? Tu sais ça? Lui, il ne savait pas ça. Mais on va te montrer maintenant. C'est très important. Pas seulement Jésus-Christ. Tous les prophètes dans la Bible ressemblaient comme vous. Comme moi. Comme les peuples ici de Madagascar. Les prophètes sont noirs, mon frère. Tu comprends? Je vais te montrer. Mohamed n'était pas de la nation d'Israël. Tu vois? Je vais te montrer quelque chose. Cantique de la cantique. Oh non, prends-moi le livre de Révélation chapitre 1 verset 1. Parce que je dois vous montrer encore que Jésus-Christ n'était jamais blanc. C'est vrai. Ce n'est pas dans la Bible. C'est vrai. Mais nos ennemis nous ont montré une autre image pour qu'on puisse être en bas. Tu vois? Mais quand on rêve, on doit savoir que les autres nations ne sont pas nos amis. Ce sont nos ennemis. La Bible les appelle nos ennemis. On
doit se réveiller et puis on doit rassembler ensemble les nations d'Israël. C'est vous les 12 tribus. Lis ça, Révélation 1, verset 1. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. On va révéler Jésus-Christ. Tu écoutes mon frère. Écoute bien parce qu'on va te montrer cette image-là. Vous tous là, si vous voulez savoir comment Jésus-Christ, écoute bien. Comment? Verset 14. Non, lis verset 10. Verset 10. Jésus, pardon. Non, pas verset 14. Oui, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. La Bible a dit que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Qui a les textures des cheveux comme de la laine? Les noirs. Les noirs. Est-ce que toi tu as les textures comme de la laine? Si. Si. Jésus-Christ, la Bible a dit quoi? Lis encore. Oui, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Était blanc comme de la laine blanche. Tu vois ça? C'était blanc comme de la laine blanche. Donc c'était en texture, c'était comme toi, ton cheveu là. Mais en couleur, c'était comme si c'était blanche, comme de la neige. Vous m'écoutez? Ça c'est la description de Jésus-Christ. Est-ce que lui il a les cheveux comme de la neige blanc? Hein? Est-ce que lui il a les cheveux comme de la laine? Non, son cheveu est triste. Tu vois? Comment? Comme de la laine blanche, comme de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça veut dire quoi? C'était rouge en couleur. Les yeux de Jésus-Christ étaient rouges. Pourquoi ça dit comme une flamme de feu? Parce que qui ici boit les vins? Tu bois les vins, mon frère? J'aime bien. Est-ce que tu es insular? Non. Ok, c'est bien. On peut boire. Je bois souvent le jus de raisin. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Moi je bois des vins, notre peuple on boit des vins. Mais on ne peut pas être insular. Jésus-Christ aussi, il buvait des vins. C'est vrai. Mais il n'était pas insular. C'est pourquoi son yeux c'était rouge. Parce que quand on boit des vins, notre yeux ça devient quelle couleur? Ça devient quelle couleur? Ça devient rouge. Ça devient rouge. Comment? Ses yeux, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme... c'était comme embrassé de la reine ardente. Ah, était comme si c'était embrassé de la reine ardente. Mon frère, viens ici. Quelle couleur est la reine ardente? Quelle couleur est la reine ardente? Comme de l'or. Comme de l'or. C'est comme si c'est brun. Vrai ou faux? Ok. Tu es avec moi. Écoute. Ses pieds étaient comme ceux de la reine ardente, comme si c'était embrassé dans une fournaise. Comme c'était embrassé dans une fournaise. Mon frère, je te demande une autre question. Si on embrasse, si on met les riz, si on brille les riz, ça va devenir quelle couleur? Les riz qu'on mange. Si on brille ça, ça va devenir quelle couleur? Noir. Si on brille les riz, ça va devenir quelle couleur? Si on brille les riz, ça va devenir quelle couleur? Ça va devenir noir. Tu m'écoutes? Maintenant, la Bible dit que les peaux de Jésus-Christ, c'était comme si c'était brûlé dans une fournaise. C'est vrai. Vous m'écoutez? Donc je vous demande une question. Si tu voyais quelqu'un qui avait les cheveux comme de la laine, et puis son peau c'était comme si c'était brûlé, tu vas lui appeler quoi? S'il marchait là, tu vas l'appeler un homme blanc? Non, tu vas les regarder, oh, ça c'est mon Madagascar, ça c'est noir. Vous voyez? Donc Jésus-Christ était un homme noir. Hey, regarde, Jésus-Christ ressemblait comme lui. Jésus-Christ ressemblait comme cet homme-là. Regarde, Jésus-Christ avait les mêmes cheveux comme vous. Tu comprends ça? Lis cette verset encore. Finis cette verset encore. Flamme de feu. Ses pieds étaient semblants de la reine ardente. La reine ardente, c'est quoi? Comme s'il était embrassé dans une fournaise. Comme c'était embrassé dans une fournaise. Mon frère, tu comprends? Jésus-Christ ressemble comme toi. Jésus-Christ ressemble comme toi. Donc quand on demande qui on doit suivre notre prophète Jésus-Christ. On doit suivre notre Dieu Jésus-Christ. Vous comprenez? Jésus-Christ ressemble comme vous tous là. Et puis Jésus-Christ est un Israélite. Même chose que vous. Vous ici dans Madagascar, vous êtes les Israélites. Oui. Vous comprenez ça? C'est vrai. Oui. Maintenant, question. Pourquoi on est pauvre? Pourquoi on est pauvre? Viens. Viens ici. Viens. Si on va parler, viens. Reste là. Pourquoi on est pauvre? Reste là, ici. Regarde. Parce que les présidents Je vais te dire pourquoi on est pauvre. Ce n'est pas à cause de la présidente.
C'est à cause de nous. Les raisons pourquoi on est pauvre maintenant, c'est à cause de nous. C'est parce qu'on n'a pas suivi les commandements. Est-ce que tu comprends bien français? Tu peux traduire? Viens ici. Viens. Dis-le, dis tout le monde ici que les raisons pourquoi on est pauvre, c'est parce qu'on n'a pas suivi les commandements. Dis-le. Tu vois? Okay, now, come on. Go back to 15. Read that again. And then we're going to go to 2 and 9. Parce que l'économisation n'est pas trop. Ok, je vais te montrer alors. La livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si on n'obéit pas à la voix de l'Éternel notre Dieu, si tu n'observez pas, ne mettez pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai écrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. C'est pourquoi on est en bas, à cause des malédictions que Dieu nous a mis, parce qu'on n'a pas obéi ses commandements. C'est ça la raison. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Révélation chapitre 2, verset 1, verset 9. Je vais te montrer, parce qu'on vous a déjà montré qu'on a les vrais juifs. On vous a déjà montré qu'on est le peuple de Dieu. Maintenant, on doit faire quoi maintenant pour s'élever? Je vais vous montrer. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 9. Je connais ton homme et ta tribulation et ta pauvreté. Tu vois, Dieu sait, il connaît notre tribulation. C'est vrai. Ils savent qu'on est pauvre. Tu vois, parce qu'ici à Madagascar, on est pauvre. En Afrique, tout partout, on est pauvre. Vrai ou faux? Vrai. Donc Dieu dit quoi? Hey, je connais ton homme et ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Tu vois ça? Mais Dieu a dit qu'ils savent que vous êtes pauvres, mais ils savent aussi qu'on est riche. Pourquoi on est riche? Parce que le salut qui Dieu ici va retourner, c'est seulement pour vous. C'est seulement pour les 12 tribus d'Israël. Les royaumes qui seront à la hauteur, ce sera seulement pour nous les enfants d'Israël. Vous m'écoutez ça? Ce n'est pas pour toutes les nations. Les royaumes qui est là maintenant, c'est pour les autres nations. Les blancs, c'est les rois de ce monde-là. Mais les rois de Dieu qui va venir ici, c'est vous qui serez en pouvoir. C'est vous qui va avoir les pouvoirs. C'est vrai. C'est ça que la Bible dit. Vous me comprenez? Donc Dieu sait qu'on est pauvre, mais on est aussi riche parce que les royaumes c'est pour nous. Dis la vérité. Luc chapitre 1, verset 68. Bien sûr. Luc chapitre 1, verset 68. Les saluts, les royaumes de Dieu, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour quel peuple? Je vous demande une question. Les saluts et les royaumes de Dieu, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour qui? Les dieux. C'est pour des dieux. Mais c'est pour nous. C'est pour nous. Read that. Oui. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Béni soit les quoi? Béni soit le Seigneur d'Israël. Béni soit les qui? Béni soit le Seigneur d'Israël. Écoute-moi très bien. Le Dieu de la Bible est seulement le Seigneur d'Israël. C'est vrai. Il est seulement le Dieu d'Israël. Il est seulement pour les peuples d'Israël. Tu vois, les saluts c'est pour vous. Dit, ce qu'il a visité, a racheté son peuple. À nous, a suscité un puissant sauveur de la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de son sang prophète des temps anciens. Il sauverait pour nous délivrer de nos ennemis. Ah, Jésus-Christ va nous délivrer de nos ennemis. C'est vrai. Le salut pour nous, qui va venir pour nous. Les raisons pourquoi Jésus-Christ a dit qu'on est riche, c'est parce qu'il va nous délivrer de nos ennemis. C'est vrai. Vous comprenez? J'ai besoin que vous écoutez. La Bible, c'est pour vous. Ce n'est pas pour tout le monde. On est là pour vous prêcher les vérités de la Bible. Prends-moi Jean chapitre 8, verset 32. Jésus-Christ, il ne retourne pas pour tout le monde. Tu comprends, madame? Jésus-Christ ne retourne pas pour tout le monde. Il vient seulement pour nous, les enfants d'Israël. Tu vois? Vous êtes les enfants d'Israël ici. Tout le monde ici, on est les enfants d'Israël. Les 12 tribus. Vous doivent écouter. Comment? Le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. La Bible dit que vous savez les vérités, et la vérité fera quoi? Affranchira. La vérité vous libérera. Tu vois? C'est la vérité qui va nous libérer. Tu vois? Et puis la vérité de la Bible, qu'on ne nous a jamais montré, c'est que nous, on est les peuples de Dieu. Tu vois? Nous, on est les peuples de Dieu. C'est nous qui sommes les peuples de Dieu. Come on, read it again, focus. 32. Vous connaître la vérité, et la vérité vous affranchira. Il a répondu, nous sommes
comme l'a pratiqué Abraham. Et nous ne fumons jamais esclaves des personnes. Donc le salut, c'est seulement pour les enfants d'Israël. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Jésus-Christ est venu pour qui? Notre question. Jésus-Christ est venu pour qui? Qui peut me donner une réponse? Jésus-Christ est venu pour qui? Bien, dis au micro. Pour toute personne. Non. Je vous ai seulement montré que les enfants d'Israël sont le peuple de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu pour toute personne. Tu m'écoutais quand je prêchais? Jésus-Christ est venu pour qui? Je vais te montrer. Matthieu 15, 24. Je vais te montrer. Jésus-Christ est seulement venir pour les 12 tribus d'Israël. Il n'est pas venu pour toutes les nations. C'est vrai. Mon frère, Jésus-Christ est seulement venir pour vous. Il est seulement venir pour vous. Comment? Oui. Le livre, le Matthieu chapitre 24, 15, verset 24. Devant-nous répondit, je l'étais envoyé comme une brebis perdue de la maison d'Israël. Lis ça encore. Oui. Il a répondu, je l'étais envoyé comme une brebis perdue de la maison d'Israël. La Bible dit que Jésus-Christ est seulement venir pour la maison perdue d'Israël. C'est nous les enfants d'Israël. C'est nous qui sommes perdus. Pourquoi? On ne sait pas qui on est. On ne sait pas qu'on est les peuples de Dieu. Madame, tu comprends? Ma soeur, tu comprends? On est les peuples de Dieu. Jésus-Christ ressemble comme vous tous ici. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Jésus-Christ est seulement venir pour qui? Dis encore. Oui. En Matthieu chapitre 15, verset 24. Il a répondu, je l'étais envoyé comme une brebis perdue de la maison d'Israël. C'est nous les Noirs à Madagascar qui sont les enfants d'Israël. C'est nous les Noirs à Madagascar qui sont les enfants de Dieu. C'est nous les Noirs à Madagascar qui sont les peuples de Dieu. C'est temps qu'on rêve. On doit retourner à notre Dieu. Mon frère, la Bible là c'est pour vous. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Tu comprends? La Bible là ce n'est pas pour tout le monde. Dieu est seulement venu pour vous. Comment? Verset 15, verset 24. Je n'étais envoyé que une brebis perdue de la maison d'Israël. Ok, Jésus est seulement venu pour les enfants d'Israël. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word